C'est pour les gros, les moches, je sais plus ce que j'avais mis dans la chanson. Les cassos, c'est pour les gros, les moches, les crados, les arsouilles, les tocs, c'est pour tout. D'accord. Oh mais là c'est du rap de caniveau là, c'est... En fait, pour parler de la vie de tous les jours. Parce que quand tu vas à Lidl, tu vois le gars avec son carton. En parlant de rap de caniveau, Costa, avant de te recevoir, enfin avant même de te connaître un peu plus, parce qu'on s'est un peu renseigné sur toi avant de te recevoir, on avait un surnom pour toi, un AKA, on appelle un AKA, tu vois. C'était MC Maître Splinter. Alors, je sais pas si tu vois ce que ça veut dire. C'est une partie ninja. Moi je me dis Kostadinov, pourquoi? T'as aimé le but? Parce que c'est le gars, non, c'est le gars qui a réfléchi la France, qui l'a réveillé, t'as qui s'est dit que voilà. la France se fasse enculer en 94. Ben regarde, après ça, ils ont été champions du monde. Donc bon, ça les a bousculés les gars, tu vois. Après, non, je rappe pas pour dire parler que de cassos ou dépressif ou quoi. Là, depuis que je suis à Angoulême, ben, je vois des trucs comme à Bordeaux, j'en ai vécu. À Angoulême, j'ai l'impression, les gens, j'ai l'impression que j'ai croisé que des fous. C'est vrai? Presque. Ah ouais, Il y a des gens bien, mais alors ils sont fiers d'être cons, les Charentais. Là, c'est une attaque. Là, non, c'est une attaque aux gens en général, quand j'ai travaillé, les patrons, tout. Ouais. Donc là, en gros, la plupart, en fait, la mentalité charentaise, tu la trouves pourrie, alors qu'est-ce que tu fais en Charente? Qu'est-ce que je fais? J'ai mes enfants, je suis là, et voilà, si je pouvais bouger. Donc, toi, tu te revendiques de Bordeaux? T'es plus même pas, Bordeaux. écoute, la dernière fois que je suis rentré chez moi, je te pose. La dernière fois que je suis rentré à Mérignac, j'ai mis 1 heure à trouver quelqu'un que je connaissais. C'est ce que je veux dire. Costa, donc qu'est-ce que tu penses de Booba, de La Fouine? Est-ce que tu écoutes ce genre de rappeur? Parce que c'est vrai qu'à la base, quand même, Booba, avec Booba Ali dans Lunatic, c'est quand même des classiques, ça parlait pas mal aux gens, c'est quand même, c'est assez cru, c'est la rue. T'écoutes, t'aimais bien? En fait, moi, Costa, je sais pas si toi t'en as entendu parler, mais t'as dû entendre parler comme moi. On m'a dit que t'écoutais du rap, mais du rap spé. Bah non, du rap. Tu peux nous citer un peu Ah, moi j'ai kiffé KDD, le premier album d'Ayam. Ouais. Après un peu tout, tu vois. Mais là, ce que t'écoutes en ce moment, par exemple. Je veux ce que t'écoutes en ce moment, t'écoutes quoi? Que des vieux trucs. Le dernier morceau que t'as écouté là? Non. Que t'as mis dans ta voiture par exemple? Ouais. Les derniers morceaux que j'ai écoutés. Les derniers morceaux que j'ai écoutés de notre époque là, dans ce moment, c'est des terres. Voilà, j'ai rien de nouveau dans mon autoradio, c'est des trucs qui vraiment anti-nouveau. Ah, je suis pas anti, c'est juste que c'est pas mon délire. J'écoute ce que j'ai envie, tu vois. En fait, tu vis un peu dans ta bulle en fait. Ouais, parce que tu sais, Costa, que la musique elle évolue aussi un petit peu. Ouais, mais moi c'est pas mon délire. Tous les styles musicaux évoluent, c'est comme ça, depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Tu vois, quand tu sais, par exemple, il y a un peu plus de chant, un peu plus de flow dans le rap, et voilà, il faut peut-être se mettre un petit peu à la page aussi, tu vois, comme les anciens ont fait. Bah non, moi je m'en branle. C'est pas mon truc. Et j'ai pas envie de... Tu mets une instru d'américain, un truc qui te fait boom clash, j'ai pas envie de rapper dessus. Boom clash, c'est du festif un petit peu. Non, parce que maintenant il n'y a même plus de base, c'est une grosse caisse, bim, qui te fait boum. C'est quoi une grosse caisse qui te fait bim? Tu vas pas me dire que si tu avais les moyens, tu mettrais pas une putain de production, un putain de clip, des liasses de billets, des femmes à poil, tu vas me dire que tu préfères quand même être près d'une bouche d'égout. Regarde les gars. Ouais, mais un gars qui fait des clips avec des femmes à poil, je suis d'accord. Si le gars il est millionnaire, un gars comme Booba qui met des meufs à poil dans ses clips, je suis d'accord, il a les moyens de le faire, de le payer, qu'il le fasse, je m'en bats les couilles. Maintenant, un gars comme moi, ou un gars qui sort de nulle part, qui va aller mettre une meuf en maillot de bain juste pour faire son délire, qui va lui filer 100 balles. Je connaissais un gars qui était venu à Bordeaux avec nous rapper. Le mec, il avait fait... C'était un bon gars, tu vois, il était gentil. Et il avait fait... La dernière chanson, c'était sur sa fille. Et la chanson cachée qu'il avait fait après, c'était un clip où il avait payé des putes et niqué les putes devant son clip, et voilà. C'est ce que je veux dire. Donc ça rime à rien. C'est vrai que c'est une mise en scène. Un gars qui est millionnaire qui me fait des trucs comme ça, ou un gars qui passe vraiment sa vie à traîner, à niquer, à faire ci, à faire ça, je suis d'accord. Mais les 3/4 des rappeurs, ils travaillent. Ils ont un boulot, ils payent leur truc dans le rap, ils payent grâce à un boulot. C'est rare qu'un studio à l'heure qu'il est soit monté grâce à l'argent sale ou grâce à des trucs comme ça. Pas comme à l'époque. Avant, le mec il achetait sa MPC, mais il vendait des barrettes pour la prendre sa MPC. Voilà, le rap comme ça, je suis d'accord, mais pour ceux qui ont les moyens de le faire,
qui sont connus, ou voilà, tu veux mettre des putes, t'as les moyens, fais-le, ce que tu veux. Après les mecs, Booba il a toujours dit, je veux de l'argent, des putes. Il l'a toujours dit, il a jamais changé. Après je l'écoute plus, c'est pas... C'est Tu l'as écouté? Hein? Donc t'as écouté? Ah oui, avec Lunatic, qui c'est qui l'a pas écouté? Voilà, mais lui il a jamais changé de discours, il a toujours dit, je veux des putes, des soirées, voilà. Il a toujours été comme ça, Booba. Ah, il a jamais changé. Et après, je m'en changé, après, tu vois, il y a l'autre jour, j'ai entendu, c'était futuristique. Ouais. À l'époque, ils avaient sorti un album, je sais plus comment il s'appelait, où les 3/4 des chansons, elles étaient conscientes. Et une fois, je l'ai revu, il a sorti un truc il y a 2-3 ans, je crois. Et le gars, il parle de Bicrave, il parle de ci, il a 35 ans, il a des gosses. Qu'est-ce qu'il va me parler de ça, le gars? Je suis d'accord avec toi. Personnellement, on s'oppose un peu. C'est vrai que tu me dis ton univers, c'est ton univers. Ok, pas de souci. Mais de mettre artistiquement, tu vois, la musique, moi personnellement, tu vois, c'est quelque chose de bien, on écoute, tu vois. Du style, tes goûts, il y a un truc que je comprends pas, c'est le rap américain, c'est quand même la base de tout. Et personnellement, tu as des instrus qui tuent. Je vois pas comment tu peux pas kiffer ce genre de musique, quoi. Si tu dis que tu écoutes du rap, ça va donner de l'influence. C'est que dans ma voiture, chez moi, j'en écoute pas. Je vais pas aller acheter un CD à 20 € de rap américain. C'est pas que je kiffe pas. Tu m'en mets dans la voiture, je suis bourré ou quoi, je vais danser dessus, je vais kiffer. Tu peux pas mettre 20 € dans un CD par exemple, je sais pas moi, de rap américain comme tu dis. Ou... Et je le mets pas pareil dans le rap français les 20 €, t'inquiète pas, j'en achète pas. Le problème, des vieux trucs. Est-ce que c'est vrai que tu écoutes du rap gitan? Non, j'ai un CD d'un rappeur gitan, c'est pas pareil. Il est connu en plus, c'est un gars de Paris. Quel problème? Bon, c'était juste par rapport à justement à ton son, à ton style. T'as un style justement assez, tu vois, réaliste, assez qui reflète un peu le monde dans lequel on vit, on est bien d'accord. Mais tu te permets jamais de rêver un petit peu, de t'imaginer, de te projeter, Tu sors jamais un peu de ta bulle? Non. C'est ce que j'aime faire, c'est ce que je sais faire. Après, je ne saurais pas te faire des... Moi, je fais des instrus, mes instrus, c'est des samples. Je fais ça sur un PC, c'est mon kiff. Je vais pas aller te faire des gros sons comme ils sortent avec les ordinateurs et tout. Moi, je sais pas... je fais ce que je sais faire, tu vois ce que je veux dire. J'ai jamais cherché. À chaque fois que j'étais en studio, que j'essayais de faire ça sur Reason avec des pianos ou quoi, c'est pas mon délire. J'aime pas ça, j'y arrive pas. Alors, je vois pas pourquoi je vais faire un truc au risque. Ça va être moche, je le sais, et je veux pas m'amuser, je préfère faire mon style, ce que je kiffe, prendre un sample, le caler, mettre un beat et basta. Mais en fait, Costa, moi ce que je trouve, tu vois, c'est que tu rappes vraiment pour toi, alors du coup. Tu cherches pas à avoir de public. Écoute, le peu de concerts que j'ai fait... Non mais je te pose la question, parce que là, ce que tu viens de dire, ça veut dire je fais ce que je veux et ce que j'aime. Oui, mais je serai écouté par les gens qui le veulent et qui aimeront, comme n'importe quoi. Mais par contre, tu vois... Pourquoi je vais aller chercher à faire... Voilà, c'est pas ma génération, tout ce qui se fait maintenant. Les 3/4 des mecs de ma génération, tu leur mets un fauve de son à l'ancienne, ils vont kiffer autant que les dernières grosses productions qu'ils font. Faut être dans le délire, après c'est qu'un pas. Moi je vais pas faire un truc que je sais pas faire et que c'est pas mon kiff. Mais comment tu peux savoir que par exemple tu peux pas rapper sur une instru festive ou vraiment avec des gros beats, des trucs... Une instru festive, si, je l'ai déjà fait, je sais faire. Mais une instru, maintenant, franchement le rap, les instrus elles sont super lentes. Elles sont... et moi c'est pas moi là je vais te contredire. Moi là je vais te contredire sur un truc, c'est que toi, qui est quelqu'un qui aime bien le contact, qui aime bien les concerts, tu vas pas me dire qu'aujourd'hui, tu vas aller faire ça, une salle presque comble ou à moitié vide ou à moitié remplie, je sais pas trop, tu vois, mais te dire que tu vas faire du rap pendant 1 heure, du rap linéaire, c'est pas possible, t'es obligé de faire avancer un peu le monde, t'es obligé de mettre un peu de flow. Et Costa. Yes. Les animaux. Et je tiens à déclarer qu'on fera 1 minute de silence dès l'entrée de l'émission. Parce qu'on sait qu'on va être un peu censuré. 1 minute de silence? Non, 1 minute de silence pour les rappeurs disparus. Oh, non, c'est pas 1 minute qu'il faudrait, c'est 10 minutes de silence pour les rappeurs disparus.